tous, bienvenue les amis sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous portez tous très bien. De mon côté, je suis enfin ravie de vous retrouver pour vos lectures intuitives mensuelles et donc de ce mois de novembre. Puisque vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai mis en réparation mon appareil photo et donc c'est que maintenant que je commence ces lectures. Donc désolée pour ce contretemps, ce retard les amis. Alors au menu, comme vous le voyez, j'ai préparé un décor celtico-druidique et donc on va reprendre votre énergie principale, vous savez, cette forme de tendance, d'influence, de gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. On va dire que ça va être comme une espèce d'énergie diffuse en arrière-fond. C'est le papier peint en tout cas de votre lecture. On va s'aider aussi des lames runiques toujours pour cette première partie et je vais changer puisque je vous propose cette fois-ci de faire une lecture avec les pierres runiques. J'ai eu le temps pour le coup dans cette attente d'apprendre le foutarque. Donc c'est déjà une sympathique chose pour cette première partie. Pour la seconde, on ira voir vous, dans quelles énergies vous arrivez. Et dans une dernière, on ira voir ce qui va se passer pour vous, ce qui vient à vous sur le plan professionnel ou de vos activités. Et également sur le plan relationnel et ou sentimental. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie encore tous. Merci aux nouveaux abonnés et aussi aux anciens. Merci à tous pour votre soutien. Si vous le souhaitez maintenant, j'ai activé maintenant mon mail professionnel. Donc si vous souhaitez un conseil personnalisé ou une étude spécifique, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail pro tarotcam@protonmail.com. Vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Alors c'est parti, on va pouvoir enfin tourner cette aventure de la roue zodiacale. Je vous souhaite à tous une très belle écoute intuitive et un très bon mois de novembre. A tout de suite les amis. Mes chers amis scorpions, bienvenue à vous pour votre lecture intuitive du mois de novembre. J'espère que vous portez tous bien mes amis scorpions et je vous souhaite un très bon anniversaire à tous. Alors on y va, on regarde ensemble votre énergie principale d'une divinité celtique et vous avez le dieu Esus. Alors j'espère que je prononce bien, ou Esu. Vous êtes aidé de la planète de Jupiter. On parle donc d'accroissement, d'expansion. Et on peut aussi parler de la maison 5 du Lion, qui peut nous parler aussi de vos nouveaux projets, de nouveaux désirs beaucoup plus joyeux, beaucoup plus récréatifs pour le coup. Et donc ça nous parle ici de bienveillance, de protection, de soulagement, de diplomatie et de sagesse. On va en savoir un petit peu plus. Je prends avec moi le livret explicatif. Donc ici, nous avons le mystérieux dieu maître identifié, ici au roi irlandais au bras d'argent. Est occupé à tailler l'arbre sacrificiel au-dessus duquel brille l'étoile polaire. Il porte une tunique marron, couleur de la sagesse et du bon conseil. Mais les croissants de lune représentés sur le torque qui orne son cou se réfèrent à l'origine prophétique et intuitive de son savoir. Il est accompagné des 3 grues ainsi que du légendaire monstre celtique, le taureau à 3 cornes. Alors, la signification ésotérique, saint ou sanguinaire, juste ou mauvais, chaque homme renferme dans son cœur un maître à écouter et à contenter. Convenablement taillé et soigné, l'arbre intérieur commencera à donner des fruits, les pensées, les paroles, les actions, à savoir les 3 plans symbolisés par les 3 cornes du taureau, manifestent pleinement toute leur puissance fécondante. On parle ici de tradition, d'enseignement, de conseils, de jugement pour vous. Donc vous serez soit de bons conseils, vous aurez de bons conseils à viser. Ça peut aussi nous dire qu'il y a cette envie
de réaliser votre pleine puissance fécondante, hein, c'est mis comme ça pour le coup, sur ce mois de novembre, votre mois d'anniversaire, mes amis Scorpions. On va compléter tout ça pour en savoir plus, puisque bien entendu, vous avez l'énergie, hein, au tarot de Marseille du pape. Donc il nous parle aussi de valeurs, de traditions pour le coup. On continue, on va voir ici. Vous avez vous aussi une lame majeure encore avec Guenièvre, la magnifique Guenièvre qui est l'équivalent de l'impératrice ici. Et donc ça peut nous parler de mariage. Pour certains d'entre vous, là je vois une union assez magnifique. Il y a bien une osmose, une réunification en tout cas, une rencontre accordée par l'univers, beaucoup de créativité pour le coup dans ce rapprochement. Alors je ne sais pas, mais ça peut nous dire tout ça pour le coup, hein. Il y a vraiment une osmose, il y a une compatibilité en tout cas avec une énergie beaucoup plus sage, et ici une énergie, comment on peut dire, une énergie d'abondance, de fertilité. Il y a aussi des envies de maternité ou de paternité, et donc il y a quelque chose en tout cas qui est béni pour le coup pour vous, hein. On va voir d'autres messages ici, et vous avez génial le saumon. Ici ça vous dit aussi que vous avez plein de sagesse, encore une fois, que vous terminez un cycle avec le chiffre 9. Vous avez peut-être envie de vous émanciper de quelque chose aussi. Alors on peut parler aussi dans le sens, on va dire, un peu plus compliqué de l'énergie du pape, de vous émanciper de certains poids de la tradition, même si ça vous a donné des valeurs, des repères, voilà, un héritage comme on dit souvent. On va donc voir ce que vous dit cette énergie du saumon pour le coup. Alors ici, chez les Celtes, le saumon symbolise la connaissance, l'inspiration, la prophétie. Les natifs du saumon possèdent une sagesse innée. Donc vous voyez, ça revient, il y a beaucoup de sagesse, une très belle communication bienveillante pour le coup. Et ils sont les gardiens d'un savoir ancien qui remonte aux origines du monde. Ils peuvent toute leur vie avoir l'impression de se languir de quelque chose ou de ne pas être à leur place. Ils éprouvent un sentiment de manque, un besoin d'ailleurs. Ils se sentent souvent à contre-courant et pourtant, ils persévèrent. Ici, donc, on vous invite à exalter votre sagesse et aussi peut-être à faire de l'enseignement. Vous pouvez en tout cas être dans la mesure de transmettre des enseignements aux autres, que vous avez donc cette compétence. Vous pouvez guider les autres puisque vous vous êtes déjà vous-même auto-guidé. On en a parlé dans la description ici, hein, de Esus, que vous avez une espèce d'enseignant intérieur. Voilà, vous avez compris quelque chose, donc vous êtes toujours dans ces connexions entre le ciel et la terre. Vous voyez, vous faites cette reliance du savoir ancestral pour, en tout cas, en extraire quelque chose d'actuel, bien entendu, puisque là, on parle de quelque chose d'assez lointain au niveau des énergies, mais ça peut être tout ça, vous voyez. Donc, on continue avec les lames runiques magiques Férou. Ça nous parle encore d'abondance, ça nous parle de récolte, très bien. Et là, nous avons Inguz. Bon, alors, ici, là, il y a bien cette énergie, enfin, une énergie d'émergence, hein, c'est mis aussi de complétude. Pour le coup, vous allez enfin récolter les fruits de votre persévérance, de votre créativité, de votre sagesse. Ça peut nous dire tout ça pour le coup. On a encore à ce niveau-là, on est dans des énergies aussi de compassion. Et aussi toujours peut-être exprimer votre besoin d'abondance. Il y a vraiment cette énergie, besoin d'abondance pour nos amis Scorpions. On y va maintenant pour compléter toujours ce décor, hein, avec les pierres runiques. Alors, c'est un peu de bruit. Je vais en prendre 3. Ok.
Alors, vous avez Wunjo, vous avez alors celui-ci, alors attendez, je vais m'en souvenir, est-ce que c'est Anzouz? Oui, il me semble que c'est Anzouz, c'est la communication, ok, et là nous avons Manaz. Communiquer vous met en joie, vous avez besoin d'exprimer votre créativité à toute l'humanité comme un message d'amour universel. On va quand même compléter ce que je vous dis toujours avec une aide avec le livret. Alors, c'est bien ça, voilà, il y a bien une promesse la promesse peut-être d'une belle bénédiction, parce qu'on est ici avec Anzouz, hein. Nous avons donc la rune de la communication, de la bonne humeur, de l'adaptation aussi. Donc vous allez pouvoir vous adapter à un public aussi, j'ai l'impression, puisqu'ici on a la rune Manaz, hein, qui nous parle d'humain, d'humanité. Et oui, et donc on nous parle de cohésion, de mariage. Pour le coup, donc c'est aussi l'homme avec le grand H. Voilà, donc vous aussi femme ou homme, mes amis scorpions, ici on nous parle d'une joie communicative auprès des autres aussi, hein. Ça peut être toutes ces choses là, donc c'est quand même assez positif pour le coup, mes amis scorpions. Ok, alors petit aparté, depuis que j'ai commencé toutes les lectures, ça me parle de révolution intérieure. Alors je ne sais pas si vous y êtes pour quelque chose, mes amis scorpions, dans ce pouvoir de régénération en tout cas. Et là, pour vous, c'est la récolte. Vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts par vos enseignements sages, spirituels et votre bonne communication, hein, parce que vous êtes aussi allé à contre-courant et c'est porteur. Ça peut nous dire tout ça aussi pour vous. Allez, je retire toutes ces belles illustrations parce que ça prend trop de place pour le coup pour ce mois. On y va maintenant, deuxième ambiance, deuxième décor, puisque là c'est pour vous, c'est vos énergies. On va voir dans quelles énergies vous arrivez sur votre mois d'anniversaire. Alors ça peut être complètement autre chose, hein. On va bien voir dans votre état d'esprit, votre vie émotionnelle, le défi à relever et la force qui pourra vous aider ou soutenir. Allez, on y va pour vous, mes amis scorpions. Allez. En dos, vous avez la joie. Ça revient, on l'a vu avec la rune Wunjo. On nous parle de moments réjouissants, de bonheur, de rencontres. En tout cas, il y aura de la fête, il y aura de la célébration, de la co-création. Ça nous parle aussi de collaboration très inspirante, en tout cas très motivante pour vous. Ok, alors on y va. Votre état d'esprit. Ah, l'étoile polaire. Génial, mes amis, vous avez une lame majeure. Très bien, donc c'est la troisième. Mois d'anniversaire, du coup, important. Ici, nous avons l'arbre du monde, très bien. Ensuite, nous avons dans le défi à relever, vous avez l'homme vert, ok. Et le conseil, vous avez le vagabond. Bon, alors là, on est vraiment pour le coup jackpot pour nos amis scorpions. Regardez, je n'ai jamais vu ça, je crois que c'est une des premières fois. Enfin, c'est très 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 rare d'avoir autant de lames majeures et Dieu sait si je brasse les cartes. Alors, ça me rappelle un petit peu le tirage de nos amis vierges et pourtant je suis passée au tirage des balances après et on a encore une nouvelle lecture. Alors on y va. Vous avez donc dans votre état d'esprit l'étoile polaire. Donc l'étoile polaire, c'est vous. Vous êtes, là on vous dit que vous devez croire à votre bonne étoile, à votre destin magnifique, à vous,
à être aussi dans cette envie de fertiliser tous vos projets, voilà, de suivre votre guidance qui vous mène vers justement des vibrations beaucoup plus hautes et créatives. Donc ça peut être ça, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes en train de guérir. Et c'est quand même magnifique. Donc là, vous avancez dans la bonne direction, dans votre état d'esprit en tout cas. Il y a cette volonté d'y croire, de croire à votre passion, voilà, quelle qu'elle soit, mais ça peut venir ça. Donc, très très beau, mes amis Scorpions. Dans votre vie émotionnelle, que dire de plus encore? Ben ici, vous nagez en plein bonheur, en plein épanouissement. Justement, vous êtes raccord dans vos énergies d'amour. Ici, on a quand même fait une grande purification aussi de vos émotions. Et là, on est reparti sur de nouvelles grandes et belles racines. C'est comme si là, enfin, vous pouvez déployer toute la splendeur de vos émotions et on repart sur quelque chose d'une nouvelle vie. Là, c'est l'arbre du monde, c'est-à-dire que vous êtes arrivé au bout du voyage pour pouvoir enfin vous dire que oui, ce voyage, il a été bon, il a été rempli d'expériences et maintenant, je peux créer mon propre arbre du monde, vous voyez. Et là, on parle de toutes vos nouvelles émotions que vous allez expérimenter. Pour le défi à relever, pour le coup, pas des moindres, puisque là, on part dans quelque chose de beaucoup plus concret avec l'homme vert. Ici, on parle de chaudron magique. Et donc, cette énergie de pouvoir vous mettre en connexion concrète avec la réalisation de vos ambitions, de vos objectifs. Ici, on parle de projets que vous avez dans la tête. Vous avez plein de projets plein la tête, des idéaux magnifiques. Et là, c'est pour le coup de les matérialiser. Est-ce que je suis prêt à incarner cette énergie de l'homme vert, qui est l'empereur en l'occurrence, pour bâtir et construire mes rêves? Ça peut dire tout ça. Et le formidable conseil qu'on vous dit avec le vagabond, le fou, prenez ce risque, avancez, traversez ce pont de l'arc-en-ciel, puisque là c'est votre foi, vous êtes guidé, vous êtes dans un état de conscience modifié, vous êtes appelé à suivre votre destin, vous êtes appelé en tout cas à être dans une haute énergie d'amour, et donc vous avez la foi, ça peut nous dire tout ça. Donc là il y a vraiment il y a une bénédiction. En tout cas, il y a vraiment la réconciliation de vos deux polarités guéries pour le coup, puisqu'on a vu ici, dans la première partie l'impératrice, donc Guenièvre, pour le coup, et ici nous avons l'homme vert qui représente l'empereur. Donc il y a bien un couple, il y a bien une unification, il y a bien quelque chose de réalisé, et c'est cette énergie, souvent je dis le vagabond, vous voyez, c'est une référence un peu vieillotte, mais c'est pas grave, c'est dans Charlie Chaplin, les temps modernes, et à la fin, il se retrouve sans rien, voilà, complètement dépossédés de leur bien matériel, ils n'ont plus rien, ils n'ont qu'un petit baluchon et ils reprennent la route, mais ils ont le cœur rempli d'espoir parce qu'ils ont confiance, voilà, ils ont confiance, ils ont la foi. Voilà pour déjà cette première lecture. On va compléter avec le celtique, le normand, mes amis scorpions. Alors, on y va. Alors, cette étoile polaire, l'étoile. Ici, nous avons, vous voyez, nous avons le champ de fleurs. Ici, c'est l'énergie, le bouquet, le cadeau, la récompense. On parle aussi avec le chiffre 9 de nouveau cycle positif. Donc, il y a bien quelque chose qui est bon pour vous. Un accord de trouver avec vous-même, une réconciliation avec vous-même. C'est quand même très très beau. Ok, donc c'est un cadeau de vous offrir cette guérison. Voilà, ça peut nous dire tout ça. Avec l'arbre du monde. Donc ici, il y a du bonheur, de l'épanouissement. Vous êtes dans votre énergie du mois d'anniversaire, n'importe quoi. Dans votre énergie d'anniversaire, donc épanoui. Il y a cette énergie-là, en tout cas. Alors, on va voir. Et nous avons ici. Ici, nous avons l'arbre d'hiver, mais c'est vous. Donc, il y a bien peut-être
aussi l'idée que vous aviez été peut-être refroidi par des émotions pour le coup compliquées au niveau familial. Il y a un problème de transgénérationnel avec cet arbre voilà, qui a froid. Et là, on a envie de mettre d'autres racines familiales pour le coup sur ce mois de novembre pour vous, hein, de nouvelles racines familiales émotionnelles, hein, vraiment de faire la paix aussi peut-être avec ça. Il y a une forme aussi de pause, voilà, de pause, de régénération aussi au niveau de vos émotions. Hein. Alors, ok, avec l'homme vert, on y va. Alors, le défi, eh bien c'est ça, vous voyez, il y a bien cette idée que pour le moment, vous êtes en train de sortir du placard. Bon, là, en l'occurrence, ici, c'est un temple celte. C'est l'équivalent du cercueil. Donc, c'est ça. Donc là, on vous dit de faire bouillir la marmite. Mes amis scorpions, le défi, c'est comment dire, de pouvoir vous émanciper de quelque chose, hein, on l'a vu avec le saumon, vous avez cette sagesse, vous avez cette prise de recul nécessaire aussi pour enfin incarner l'énergie de l'homme vert, hein, qui va pouvoir comment dire, structurer cette envie de bâtir justement une nouvelle maison, un nouveau foyer, une nouvelle stabilité, hein, c'est toutes ces énergies là. On parle ici aussi de mettre de l'empuissancement dans votre façon de bâtir vos rêves, vous voyez, hein, c'est vraiment de sortir, voilà, c'est un petit peu, vous allez faire réveiller un petit peu, vous allez mettre du goût dans cette potion préparée dans ce chaudron, vous voyez, donc c'est toutes ces choses là pour vous sur ce mois de novembre. Alors, le vagabond, donc ça c'est la force, la joie, garder la confiance et oui, et avancer. Être en mouvement, voilà, être en mouvement, ce mouvement de foi, voilà, ce saut de joie et de foi pour le coup. Hein. Ok, alors maintenant on va préciser tout ça, on continue, on creuse, hein, puisque j'ai oublié aussi de le dire dans mon introduction, pour ce mois-ci, je vais donc approfondir la deuxième partie, donc vos énergies. Donc là, on va voir des datations. Allez, on y va. Vous avez ici, vous avez pour la troisième semaine de janvier, l'énergie du Capricorne et du Verseau, période de Samhain. On nous parle de rébellion. On nous parle de rébellion pour le coup, troisième semaine de janvier, comme s'il y avait quelque chose, un cadeau qui vous est offert et de vous, oui, de vous rebeller par rapport à votre choix de vie, hein, ça peut être ça. Vous prenez en main votre destin aussi et vous vous rebellez contre ça parce que vous savez que c'est un cadeau de vous offrir cette guérison. Hein. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai pour vous. Hein. Ok, alors on y va avec l'arbre du monde. Et du coup, nous avons également aussi l'arbre. Mais là, c'est un arbre en hiver avec... et bien ici, on voit, comment ça s'appelle, du hou. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petites boules rouges. C'est le gui, non? C'est ça? Non, c'est le gui. En tout cas, c'est très symbolique. Ici, nous avons l'unas. Ok. Donc ici, on a votre énergie, hein, l'énergie du scorpion et des poissons, quatrième semaine d'octobre. Donc là, ça vient d'être, c'est en cours, ou enfin ça a eu lieu très récemment. Passion extrême, passion extrême. Bon, je pense qu'on a fait refleurir les racines de cet arbre. Je ne sais pas comment on peut dire, on a remis de l'engrais quelque part. Pour le coup, hein. Parce qu'il y avait quelque chose peut-être de sec et là on voit un épanouissement. Bon, ok. Je pense qu'il y avait peut-être pour certains d'entre vous des émotions sèches et là
il y a eu quelque chose, il y a eu une envolée lyrique pour le coup dans vos émotions. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, ça reste large, hein, parce que ça peut être une émotion, c'est instantané, c'est sur le moment présent, ça peut être une image, ça peut être une parole, ça peut être une rencontre, ça peut être observer quelque chose, vous voyez, donc, et là c'est en rapport vraiment à quelque chose qui vous passionne de manière complètement, absolument merveilleuse, vous voyez, puisque vous vous sentez épanoui, hein. Alors, le défi, ici ça nous parle toujours de la période d'automne, hein, pour la saison de l'automne. Je dis la période de l'automne, c'est la période de Luna, ça en celte. Donc, toujours avec l'énergie, la balance, et vous, hein, toujours avec vous, mes amis scorpions, on nous parle d'intensité, 4e semaine de septembre. Bon, alors, soit c'est septembre 2023 ou septembre 2024, puisqu'ici on parle du défi à relever, de mettre un petit peu les mains dans le cambouis avec l'homme vert, hein. Là on voit bien qu'il est avec cette corne et qui veut que le mélange soit le plus parfait possible pour enfin donner un résultat, un goût merveilleux à sa soupe, vous voyez. Donc là vous mettez les choses, là c'est mis qu'il y a beaucoup d'intensité en tout cas pour vous, pour une édification, peut-être pour reconstruire un foyer, etc. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose d'assez fort, hein. Ok, pour maintenant la force qui va vous soutenir ici, donc on a le vagabond, donc le fou, avec une cavalière. Alors j'ai pas précisé le sexe, mais il y a vraiment une énergie féminine qui vous aide à avancer, qui vous propulse aussi quelque part, qui vous aide à mettre le turbo, hein. Et là nous avons encore Lunasa, première semaine d'août, une rencontre du destin, une rencontre du hasard, peut-être avec un signe du lion ou du bélier. Alors ça c'est quand même assez feu, et vous êtes pas seul, hein, voilà. Il y a bien cette prise de risque, on nous dit aussi, qui va vous aider à vous émanciper. Alors, est-ce que c'est août 2023, première semaine août 2023 ou 2024? Vous me direz, mes amis scorpions. Voilà pour cette seconde partie. Et maintenant, on va passer à la dernière et voir ce qui vient à vous sur l'aspect professionnel ou de vos activités. Et on va voir après l'aspect relationnel. Allez, pour nos amis scorpions, on y va. Alors, vous avez 9 de bâton. Oh, lui, il a pris un petit coup quand même, hein. 9 de bâton, le guerrier ou la guerrière spirituelle. Ok, ça peut être vous, hein. Une énergie forte, une énergie courageuse, téméraire dans l'action professionnelle. Et ici, nous avons le conseil. Voilà, nous avons le roi de bâton. Bon, c'est très phallique. Pour le coup, là, on parle de beaucoup de votre force yang, hein, ce côté extrêmement puissant, énergique, dynamique pour le coup, avec ce roi de bâton qui peut être souvent associé à l'énergie de l'empereur, voilà, une force vive, positive. Donc là, ça veut dire que vous n'avez rien lâché malgré les coups reçus, hein. C'est comme si vous aviez gagné le combat de boxe et du coup là vous ne pliez pas. Voilà, il y a cette énergie, vous n'avez pas cédé, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et le conseil roi de bâton, c'est vraiment reprendre votre souveraineté aussi quelque part, hein. J'en ai pas parlé dans le défi à relever, mais c'est ça, c'est votre puissance de diriger aussi peut-être une équipe, d'encadrer, de donner le tempo, d'être ce chef d'orchestre professionnel, que vous avez quand même de belles responsabilités, que vous savez commander, puisque vous êtes passé par des expériences
qui sont pas faciles aussi au niveau professionnel et que vous êtes capable de prendre ces responsabilités aussi. Ok, on va donc confirmer ce 9 de bâton, enfin confirmer, préciser mes amis scorpions. Bon, c'est très tonique hein, là pour le coup. Ok, on va dire que même vous êtes débordant d'énergie hein, sur le niveau professionnel. Ah, elle a voulu venir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, vous voyez, comme quoi, hein, c'est quand même fou. Hein. Le dieu cornu, alias l'empereur. Donc ici, on a beaucoup de maîtrise de ces éléments de la nature. On connaît avec qui on travaille, on connaît la personnalité de tous ces animaux. Hein, donc c'est cette énergie-là que vous les avez ressenties, vous les avez expérimentées, vous avez dialogué. Donc la nature humaine au niveau professionnel n'a plus de secret pour vous. Ça c'est ce qui est mis en tout cas. Donc c'est très positif. Là, ça nous parle vraiment de reprise de pouvoir sur votre vie professionnelle, que vous allez pour le coup matérialiser les choses. Hein. Vous allez donner en tout cas des résultats à vos actions. Ok. Pour le roi de bâton, mon conseil, allez, on va en prendre un autre avec la magie verte et vous avez, oh, le soleil. Bon, et que de l'âme majeure pour vous, mes amis scorpions. C'est un mois génial d'anniversaire. Je suis très enthousiaste pour vous, vous me direz. Donc là, rayonnez, voilà. Tout vous est servi sur un plateau, vous n'avez qu'à demander et affirmer votre volonté au niveau professionnel et cadrer et diriger toutes les opérations, vous voyez, et ça sera ok, ça sera fluide, ça sera la joie. Donc on est vraiment très très bon pour le coup, mes amis scorpions. Mais hein, on a quand même aussi, on n'a pas fait les choses sans effort, hein, on le voit, hein, qu'il y a eu quand même de la bataille. Ok, bon super, en tout cas vos efforts sont là, sont récompensés. Hein. Même je vois, on avait vu aussi comment la lame runique ici, Férou, hein, qui est la première lettre du Foutarque. Hein. Et attendez, je confirme mes dires, hein, qui nous dit voilà, c'est une carte bénéfique en tout domaine, argent, vitalité, joie. Ça nous disait ça déjà dans l'énergie générale. Hein. Alors maintenant, on passe à votre vie relationnelle pour cette lecture de nos amis scorpions. Alors, on y va. Ce qui vient à vous. Est-ce qu'on va tomber à nouveau sur l'énergie le pape, hein, parce que je rappelle, c'est votre énergie principale qui nous parle d'accord, de mariage, de trouver un compromis. Voilà, ça peut être aussi le médiateur, hein, le pape, hein, qui fait toujours la reliance. Hein. Ok, parce qu'il a ce savoir, cette connaissance spirituelle, hein, connaît le monde ésotérique dans la matière. Alors, on y va. Ici, vous avez... Alors, elle est mise à l'envers. Elle est mise à l'envers et vous avez une lame majeure et vous avez la papesse ou la grande prêtresse. Ok, très bien. Le conseil ici, nous avons le 7 de denier. Alors là, ça nous dit qu'il y a peut-être autour de vous, pour le coup, une énergie féminine, en tout cas, qui a beaucoup de sensibilité, de le côté mystérieux. Ça peut être vous. Vous pouvez également l'incarner. Mais ça nous dit que voilà, on était parti dans quelque chose d'une relation froide au départ, parce que c'est vrai que la papesse, elle est plutôt axée sur, les pouvoirs occultes, tout ce qui est au-delà du visible, hein, donc c'est vraiment le monde mystique, c'est toutes ces énergies-là. Et pour le coup, c'est plutôt une énergie qui s'intéresse à sa spiritualité, à son discernement, à sa clairvoyance. Voilà, il y a toute cette discipline intérieure. Et donc beaucoup de réserve, beaucoup de détachement aussi. Hein, c'est cette énergie-là au niveau affectif et relationnel. Donc, du coup, là, elle est sortie à l'envers. Donc, peut-être que vous avez réussi à briser la glace. Alors peut-être une énergie froide, une énergie mystérieuse. Vous étiez intrigué, en tout cas il y avait une intrigue autour de cette énergie de la grande prêtresse. Mais là le conseil on vous dit, regardez,
nous avons le jardinier qui regarde ses deniers, hein, quand même, il y a c'est toujours ces deniers violets. Donc c'est peut-être, on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive tranquillement, patiemment. Ici, on est quand même dans l'énergie encore de la persévérance et on vous dit que c'est en cours. Donc il y a bien une relation qui est en train de mûrir pour le coup. Alors, on va voir, on va prendre d'autres messages parce que pour l'instant, ça peut être, je sais pas, un rapprochement pour faire un partenariat professionnel ou une réconciliation aussi avec peut-être une grand-mère, hein, on ne sait pas. Hein. Ça peut être pas mal de choses. Puisque c'est relationnel, c'est large. Hein. Donc on va voir s'il y a un peu plus de sentimental avec ce deuxième tarot. Pour le coup, alors c'est parti. Nous avons ici, nous avons le 3 de bâton. Ok. Alors c'est peut-être une énergie professionnelle. Ça peut être dans le cadre d'une réunion professionnelle. Ok. Il y a peut-être un rapprochement professionnel, voilà, et vous allez peut-être tenter de tirer votre épingle du jeu, ça peut être ça. Ça peut être ça pour le coup, mais là c'est vraiment se concorder, je sais pas comment on peut dire ça, se trouver en tout cas des actions communes, pour le coup réfléchies, hein, c'est vraiment ce qui vient à vous. Alors, et là nous avons ici, nous avons le roi de coupe. Ok, bon, alors là, ça se précise. Je pense peut-être que c'est une femme blessée. Alors, c'est peut-être vous qui avez des enfants. Je pense qu'il y a des enfants aussi autour de vous. Ça peut nous parler aussi de recomposition familiale, hein, avec ce 3 de bâton. Ok, et avec ce roi de coupe, et ben c'est peut-être vous, hein, vous êtes patient, vous prenez du détachement par rapport à la situation parce que vous laissez faire aussi les choses, vous laissez tranquillement mijoter les choses pour peut-être, comment dire, retrouver une nouvelle forme d'abondance familiale aussi, peut-être qui était un petit peu asséchée ces derniers temps. Ça peut nous dire tout ça pour le coup, hein, parce que là on nous parle pour le coup, pour compléter avec ce 3 de bâton, qui a bien des énergies tierces autour de cette femme qui s'ouvre un petit peu plus à la vie, vous voyez. Ça peut être ça, et là il y a bien l'offre d'un homme, d'un papa ou d'une maman responsable, qui est stable dans ses émotions et qui laisse faire les choses, qui laisse venir les choses. Vous voyez, mes amis scorpions. Ok, bon, ben voilà les messages que j'avais pour vous, mes amis scorpions. Je vais terminer avec un dernier, avec l'avant-dernier, parce que j'ai une petite surprise pour vous, puisque c'est votre anniversaire, avec celui-ci, et vous avez, waouh, vous avez Tigre, rien que ça. C'est Tiwaz en foutarque. Tu es valeureux ou valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Bon, c'est une sacrée force pour vous. Hein. Tiwaz, tu es valeureux, valeureuse et juste, tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent la foi en la victoire. Voilà déjà pour cet avant-dernier message, mes amis scorpions. Et là, comme on est dans une ambiance celtique, en tout cas, j'espère que ça pourra vous plaire, parce que voilà, c'est un choix personnel, mais c'était l'ambiance voulue. On va donc avec ce bréviaire celtique, prière et bénédiction pour chaque jour. Je ferai une revue dessus parce qu'il est magnifique. Je vais donc vous lire une bénédiction d'anniversaire qui se trouve tout à la fin, que je trouvais, elle est assez courte, mais je trouve qu'elle est très très belle. Donc voilà, c'est mon cadeau pour vous. Donc c'est bénédiction quand on fait un cadeau à quelqu'un. Alors, je vous montre comme ça, voilà, mais bon, je vais lire maintenant. Alors, mes amis scorpions, prenez et accueillez la joie en vous. Averse, fleur, pouvoir.
plein les chapeaux, plein les casquettes, à pleine brassée, trésor, mesure, plaisir, que vous en jouissiez. Voilà pour vous mes amis scorpions, ce dernier message. En tout cas j'espère qu'il y en a eu quelques-uns pour certains d'entre vous. Je vous remercie pour tout, pour votre soutien et je vous souhaite encore un très bon mois d'anniversaire. À bientôt, bisous, bye bye.